Bah, après 10 jours de tempête, 10 jours de gris, on commence à voir percer le soleil, mais alors c'est faible, faible, faible. Bon, j'en profite quand même pour ouvrir partout, tout nettoyer. Regardez-moi ce tas de merde que j'ai mis en 10 jours. Sachant que j'ai nettoyé mon camion tous les jours. Hein. Mais voilà, je viens de frotter mes tapis, de secouer. Là, je vais passer aspirateur et tout. C'est affreux. C'est un truc de dingue. Comment c'est la merde. Voilà. On a rentré de la bouillasse partout, machin. Donc voilà, j'ai passé l'aspi là. Et ça, c'est rien. C'est 10 jours. C'est en 10 jours. Imaginez-vous. Toute la merde qui est passée sous le tapis et tout. Regardez, la marche, comme c'est dégueulasse. Putain, mais on a l'impression que je suis un pouilleux, quoi, sans déconner. Un pouilleux. Moi, je vais laver mon sol, je vais tout aspirer, tout nettoyer. Et voilà. Et après, on va retrouver une maison un peu plus convenable. Parce que là, sans déconner, c'est pas possible. C'est pas possible. Regardez-le, lui, il est en train de faire du tricot avec sa laisse. Hé, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du tricot? Tu fais du tricot? Ah, il a trouvé un bâton. Oh, le bâton. Ah, il est content, ce chien, il a retrouvé le bâton. Oh, t'es bien là. Oh, t'es content. Et oui, tu vas me ramener encore de la merde dans le camion après. Oui, non, mais si. Tu me ramènes plein de sable après. Hein? Allez, je vais tout nettoyer, va. Regarde, il arrive, il arrive. Il est là. Ça va charger un peu les panneaux solaires, c'est bien parce que... Enfin, les batteries, parce que... Mais bon, 10 jours de mauvais temps, la batterie cellule, elle est à 14,2. Et la batterie du frigo, elle est remontée. On est descendu à 12,3 au plus bas, avec 10 jours de mauvais temps. Et là, on est à 12,9, donc ça remonte. Donc c'est bien. Donc c'est impeccable. Et pourtant, ça fait vraiment 10 jours qu'on n'a pas vu le soleil, quoi. C'est depuis 10 jours, c'est gris, fermé. Et voilà. On arrive à gérer. On arrive à gérer. Le top. C'est ça la vie de nomade. C'est savoir s'adapter. Oh, qu'est-ce que t'en penses, toi, hein? C'est ça la vie de nomade? C'est s'adapter? Ouais. Faut savoir s'adapter. Savoir s'adapter. Toujours être motivé. Toujours être motivé. Savoir s'adapter. Savoir s'adapter. Jamais désespérer. Quand les galères vont s'enchaîner. C'est savoir s'adapter. Ah mon gros. Ah bah oui, oui. Préparation d'une sieste pour le chien-chien. Il se fait son petit lit comme d'hab. Regardez-le. T'es bien là-bas? Ouais? T'as fait le dodo? T'as fait un gros dodo? C'est la sieste du dimanche. Regardez le chien, c'est la sieste du dimanche. Regardez-moi ce petit chien quand je suis en train de manger un petit bout de pâté en croûte. C'est un pauvre chien. Un pauvre petit chien. Regardez. T'attends. Voilà. Montre comme tu es beau. Oh, qu'il est beau ce chien. C'est bien mon bébé. Du coup, tu m'as bouffé la moitié de mon bout. Hein.
T'as vu la garçon, hein? Oh là là, ce gros chien. T'es bien là? T'as vu, il fait pas beau encore, hein? C'est la tempête, il fait froid, mon doudou. Hein? Oh, les dimanches, je m'en fous. Je suis bien, c'est dimanche, je suis tranquille avec mon papa. Il est content. Il est content. Il est content. Oui, il est content. Oui, ça y est, il est content. Bon, tu sais que l'après-midi va être longue. Quand les 2 sèche-linges sont pleins et que tes machines sont finies. Ça fait déjà 40 minutes que j'attends. Et ça tourne encore. Il y en a encore pour 17 minutes pour celui-là. Et 20 minutes pour celui-là. On n'est pas arrivé. Hein. Mais bon. Bon, en attendant, j'ai changé les essuie-glaces de Robert. Voilà. Je suis allé à Noroto, j'ai dépensé un peu de sous, comme d'habitude. Et puis, j'ai racheté du lave-glace aussi. Donc voilà. Hier, j'ai mis un petit coup de Karcher pour lui donner un petit coup de propre parce qu'avec le sable, c'est un peu galère. Et là, voilà, on se prépare pour le départ, pour notre départ dans le secteur de Toulouse pour la saison. Donc là, j'ai encore quelques courses à faire après pour le miam miam. Il faut que je fasse mon plein de gasoil aussi. Et je suis pas pressé de le faire, bizarrement. Donc bon, on va faire le plein de gasoil, on va faire les courses et puis voilà. Puis après, direction Toulouse. Voilà. C'est reparti pour une saison, c'est reparti pour au moins 6 mois de travail. Donc on va voir, on va aller voir cette entreprise qu'on connaît pas, on va la découvrir. Et puis on va voir ce que ça donne. Et puis après, on verra l'hiver prochain ce qu'on fait. Je sais pas du tout. Je sais pas plus que ça. On n'a pas de projet précis en tête. Bon, on va voir. J'ai eu une petite idée tout à l'heure là. Une envie. Mais voilà, c'est pas un projet, c'est juste un truc que je ferai éventuellement pour moi. Mais voilà, tranquille. Après, pas plus de projet, on n'a pas d'objectif précis là. C'est bof. Ça serait bien qu'on trouve quelque chose. Si vous avez des idées d'ailleurs d'objectifs à atteindre, ça peut être bien. Parce que là, je suis un peu à court d'idées. J'aime bien me mettre des défis, mais là, j'ai relevé un peu tous les défis que j'avais. Bon, mis à part, avoir le permis poids lourd et avoir le minibus, du coup, aménagement d'un minibus, etc. Mais même avec la meilleure volonté, je n'y arriverai pas à la fin de la saison. C'est un gros budget, c'est vraiment un très gros projet. Donc voilà. Il faut encore être patient. Encore. Voilà. Ça fait 10 ans qu'on avance petit à petit, mais il faut savoir être patient. Il faut aller dans le sens de nos rêves, donc on y va, puisque du coup on a déjà passé le code. Il faut passer la conduite, mais chaque chose en son temps. Et voilà. Donc je vais voir un autre projet pour l'hiver, un autre projet pour faire autre chose. À voir. Après, je peux toujours partir en voyage, faire quelque chose, mais on verra. Allez, je vous laisse là-dessus, je vous fais des bisous. Moi, je vais continuer à patienter que ça s'arrête et que je puisse mettre mes 2 machines à sécher. Allez, bisous, ciao, ciao. Et coucou les copains. Je suis toujours à la laverie. Ouais, on a l'impression que je suis dans les îles, mais non, je suis à la laverie. Voilà. Je suis dans les îles Caraïbes. Non. Ouais, j'étais en train de regarder Instagram, puisque du coup, je me suis reconnecté à ma page Instagram que j'avais fait il y a
quelques années, dont je m'étais jamais vraiment servi parce qu'en fait j'avais pas trop kiffé et en fait je m'aperçois qu'il y a vraiment des choses superbes. Il y a beaucoup de très belles photos et je parle pas des photos en mode van life, je te fais croire que la vie est superbe. Non, il y a vraiment des super trucs intéressants. Il y a des conversations intéressantes avec certaines personnes. Je suis agréablement surpris en fait de ce réseau. Franchement, je pensais pas qu'il y avait autant de choses. Et puis je me suis abonné à beaucoup de monde. Toujours pareil pour essayer d'avoir un maximum de visibilité pour le livre quoi. Et du coup ça me permet de découvrir aussi des gens qui sont pas sur YouTube, des gens que j'ai pas croisés sur la route et des gens qui peuvent être intéressants. Donc ouais, c'est sympa. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. C'est vrai que voilà, j'ai souvent dit les photos Instagram machin et tout, mais parce que j'avais peut-être pas assez gratté Instagram en fait, parce que franchement non, j'ai vraiment des choses agréables et des gens sympas qui partagent tout et n'importe quoi en fait. Donc c'est pas mal. Voilà, je suis content. Allez, je vous fais des bisous, je continue. J'ai enfin réussi à mettre mon linge dans les machines, enfin dans les sèche-linges. Donc voilà, j'attends que ça sèche. Et puis après on va faire les courses. On va essayer de trouver un barbecue. Et ouais, il y a la saison qui va démarrer. Faut trouver un barbecue. On va se faire un barbecue. Mais et du coup voilà, je vais aller voir un peu là, les magasins autour, si je peux trouver un barbecue. Allez, à plus. Bam. Après avoir pris une petite douche, on va faire le lit, c'est l'heure de faire le lit. Il est 18 h presque. C'est l'heure de faire le lit. Sans déconner, je te jure, c'est nomade. Et ils font vraiment ce qu'ils veulent quand ils veulent, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. Hein, le mec, il se lève le matin, il fait pas son pieu, rien du tout. Il arrive à 6 h, il se dit, bon, terre, à 6 h, je vais prendre une douche déjà. Ok. Tranquillou. Et puis du coup on va faire le lit et puis après on va aller boire l'apéro avec les copains. Voilà. Puisque on va aller boire une bière ou deux avec les copains, parce que moi dans 3 jours ça y est, décollage, on s'en va. Donc on va aller dire au revoir un peu à tout le monde. Et puis voilà, tranquillement. Il y a un gros chien là-bas, il a envie de sortir aussi. En même temps, il faut qu'on aille à la poubelle. Il faut que j'aille jeter mes vieux essuie-glaces. Comme un con, je les ai pas achetés tout à l'heure. J'avais une grosse poubelle à côté, mais je l'ai pas. Donc maintenant, il faut que j'aille tout au fond là-bas pour jeter mes essuie-glaces. Et puis ma poubelle. Donc voilà. En tout cas, je vais vous dire un truc. C'est trop du bonheur. Il commence vraiment à faire des températures intéressantes. Vous voyez, le chien, il est déjà en train de faire. Il tire la langue. Il a déjà chaud. Et moi, je dois vous avouer que là, je suis en petite cheminée semi-jet là. Et ben, j'ai chaud. Voilà. Et j'ai pris la douche il y a 10 minutes et j'ai chaud. J'en peux plus, j'ai chaud. Voilà. Dans 15 jours, on est à moitié à poil et on est dans les vignes et on va commencer à prendre des couleurs. Et voilà. Et voilà. Et c'est reparti pour un tour. Bon, allez, je continue. Bisous. Et ça y est, les copains. C'est le départ, fini les vacances. On est parti direction Toulouse. On va rouler dans 300 mètres, tournez à droite. Sur quelques jours en fait, puisque du coup j'attaque le 1er avril. Donc voilà, j'ai quelques jours pour aller sur Toulouse. Et j'attendais un pote. Oh, le beau faisan. Oh la vache. Putain, la gamelle, celui-là, il aurait été bon. Ouais, j'attendais. Tournez à droite. Venir, et puis du coup ça fait 4 jours que je l'attends. Et du coup il m'a dit ouais en fait je peux pas venir, je suis bloqué, machin. On me prend pour un con, nana. Donc un peu déçu parce que du coup j'aurais pu profiter. Continuez pendant 800 mètres. Puisque j'avais fini en fin de compte. J'ai fini mon camion, j'ai fini le code, j'ai tout fini à temps. Je m'étais dit ouais il te reste quelques jours, tu vas pouvoir aller te promener un petit peu. En direction de Toulouse, aller visiter un petit peu et tout, rester quelques jours à droite à gauche. Donc là il m'en reste quand même beaucoup moins, mais bon,
Enfin voilà, donc du coup, bah voilà, il est 14 h et quelques, j'ai pris la route tranquille. Donc là, je prends les petites routes. Donc là, vous voyez, je roule au milieu des marais, il y a les chevaux à droite et à gauche, c'est cool. Là, je suis à Port-Iragne. Et bah, ce soir, je vais aller dormir sur Gruissant. À moins qu'il y ait trop... Dans 300 mètres, prendre à droite sur des 37. Mais voilà, on y va, tranquille. Parti. Faut se motiver. C'est un petit peu dur, ça a été un petit peu dur tout à l'heure là de quitter mon petit spot là, ma petite plage là. Ouais, j'ai dit ah putain, j'étais bien. Mais bon, il faut y retourner, hein, il faut aller au boulot. Prendre à droite sur des 37. Allez, je vous fais des bisous, je vous reprends plus tard. Et puis bah, dans les quelques jours à venir, bah, je vais essayer de vous faire des belles images. J'ai mis un spot là en direction de Toulouse là pour un petit village là. Et bah, à première vue c'est un joli village, donc bah, je vous ferai peut-être des belles photos et un petit peu de... Continuez sur des 37 pendant 2 km. Bisous, à plus. Très belle porte. C'est beau, hein? Des poteries.
T'as vu, il y a plein des monstres ici. Il y a plein des bébêtes bizarres. Regarde, qu'est-ce que c'est ça, mon chien? T'as vu la bébête là? Il y a des artistes. Allez, on arrive à la maison.
Non. On fera le tour par l'autre côté tout à l'heure, mon doudou. Hein? Attends, avant d'aller au camion, on va aller voir là. Oh. Parce qu'il y a une grosse bête là-haut. On va voir, il y a une grosse bête, il y a encore un monstre, mon titi. C'est le village des Pokémon ici. Il y a un rondoudou là-bas, tu vas voir. L'air camping-car, elle est juste là. Et là, il y a comme une grosse bête. Comme une grosse bête. Ah. C'est de l'art. C'est une grosse bête. Ah, ça devait être une chaudière ou quelque chose dans ce genre. Ou peut-être un espèce d'alambic, je sais pas. Ouais, ça fait bizarre, non, pour un alambic ça fait gros. Non, ça devait être une chaudière d'une usine ou quelque chose comme ça. C'est dommage, on a le reflet. On voit pas bien. Viens Loulou, on va aller voir ce qui est écrit. Alors vous voyez, en fait, il y a une visite avec des casques. On voit que partout, il y a des petits logos avec le casque, le Visio, machin et tout. Donc du coup... Voilà. Là, il y a encore un bout. Puis là. Normal, j'aurais pu faire une porte, qu'on aille voir dedans. C'est marrant, la patine, elle est belle. Ça fait une super patine, c'est super joli. Ça ressemble à rien de particulier, mais... ouais, ou alors c'était peut-être un radiateur. Je sais pas. C'est bizarre. Faut que je m'arrête et que je lise le panneau comme il faut. Mais alors moi, avec ma dyslexie, il faut que je prenne le temps. C'est pour ça que je voulais filmer. Il faut que je m'arrête et que je dépiote. Déjà, il faut que je reconnaisse les lettres parce que c'est écrit bizarrement. C'est sympa. Bon, à première vue, il y a encore une partie du parc qui continue là-haut. Bon, on va peut-être aller voir maintenant. Ça sera fait. On y est. Ah bah pour le coup, ça c'est une vraie fontaine d'époque. Petite balade avec Chips aux alentours de Fangeau. Parce qu'on a visité le village, c'était sympa. Une petite aire camping-car gratuite. C'était plutôt cool. Du coup on va passer la nuit là. Pénard. Et là on est dans la campagne. Donc aux alentours de Fangeau. Bon bien sûr vous voyez rien parce que la lumière elle est pourrie. Donc voilà, on est juste derrière le village. Nous on est carrément tout en haut là-bas. Vous pouvez voir l'église de Fangeau que j'ai pris en photo et qu'on entendait tout à l'heure les cloches là. Donc voilà, on se fait une petite balade. Et puis après on va essayer de choper le coucher de soleil. Si on arrive à le voir. Voilà. C'est sympa. Alors on voit bien qu'on n'est plus dans l'Hérault. Hein.
Ça change, c'est beaucoup plus vert. Les paysages sont différents. C'est pas mal. À voir ce que ça va donner. Puisque du coup, on a encore à peu près 90 km à faire pour arriver chez le patron. Bon voilà. Donc dans la logique, on devrait être à peu près dans les mêmes paysages. C'est pas mal. On découvre plus ou moins parce que c'est déjà Fangeau, là c'est un village qu'on connaissait pas. Et puis on vient pas trop dans le coin quoi. Donc c'est bien, c'est une découverte. La nature elle est en pleine éclosion. C'est calme. Il n'y a pas des grosses routes, il n'y a pas trop de bruit. J'ai pu faire une bonne sieste cet après-midi. C'était sympa. Donc là, je vais essayer d'aller là-bas sur le haut là. Là-bas, voilà. Et puis voilà, on va voir quoi. Là, il y a un petit chemin, on va prendre le petit chemin, puis on verra comme ça, je vais pouvoir lâcher un peu le chien. Il y a le vent qui se lève malheureusement. Donc vous m'excusez, il y aura encore du vent sur la vidéo. Faut faire avec. Allez, on continue. Allez, chips. Voilà, on arrive sur les hauteurs. Petit chien, il est là. Il est là, petit chien. Il est content, petit chien. S'en fout, il fait la balade. Toujours sur le secteur de Fangeau, qui est juste derrière nous là-bas. Voilà. Petit village sympa, avec une petite aire camping-car gratuite, où il y a de l'eau et de quoi faire la vidange, c'est gratos, donc bien. Première vue, il y a un restaurant aussi qui est bon, de ce qui est marqué dans les commentaires sur l'application Park Fortnite. Donc voilà. Pour l'instant, on se balade, et puis après on va rentrer au camion, peinard.